Bon matin. Bon matin. En ce beau dimanche, c'était la première fois que j'ai eu besoin de sortir ma pelle avant de venir ici ce matin. Ça semble au début de l'hiver. Content que vous soyez là, le courage de décider de déneiger puis de dire je vais aller célébrer Dieu ce matin avec le peuple de Dieu. C'est très bien. Vous savez que nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. V-E-N plutôt que A-N. Là. Le temps de l'Avent, c'est un temps où traditionnellement on se prépare à la célébration de Noël, à la venue du Dieu qui s'est incarné, Jésus-Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Ça, c'est le temps de l'Avent. Aujourd'hui, je vois dans l'Internet, tout ça parle du temps de l'Avent, avec les petites maisons, avec 25 petites portes, puis c'est comme des bonbons qu'il y a dans chacune, puis on a peut-être perdu un peu l'idée de l'Avent. Aujourd'hui, c'est un peu plus le temps de préparation, de célébration familiale. Si on peut en avoir, là, de ce que je comprends, cette année, ça risque d'être ma petite famille tout court. Et comme mes enfants sont tous partis, je ne sais pas si on va trouver le moyen d'être avec nos enfants un peu, mais c'est davantage porté sur les célébrations familiales. Beaucoup plus, elle a pris l'ascendant sur les célébrations religieuses, le temps de l'Avent. Noël, évidemment, c'est des moments particuliers pour se rappeler, pour se souvenir du passé, souvenir de ma jeunesse, souvenir de ce qu'on a bâti en famille pour les années à venir. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, quand vous vous réunissez autour de Noël, de vous rappeler comment c'était dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait dans le temps. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents. Vous savez ça, c'est pas le thème de ce matin. Mais on se rappelle qui habite le 7e rang. Moi, j'habite le 7e rang, là, à Irlande. Mais on se remémore le passé. On se souvient de nos Noëls passés. Qu'est-ce que vous vous souvenez de vos Noëls passés? Qu'est-ce qui revient? Cette semaine, je regardais Radio-Canada, Zone Économie, et il parlait des jeux qui sont dans les magasins et qui sont populaires cette année. Puis il mentionnait qu'il y avait un grand engouement pour les jeux de table traditionnels. Le jeu de Monopoly, ça se vend. Moi, j'ai joué au Monopoly toute ma jeunesse, et particulièrement dans le temps des fêtes. Uno, j'ai joué beaucoup à ça. Nos enfants, maintenant, on joue beaucoup au colon de Catane. Mais ça, c'est un petit peu plus récent, mais ça revient, ces souvenirs du passé, de comment c'était dans la période de Noël. Et ma question ce matin, c'est quelle sorte de souvenirs votre famille, à vous, va conserver de ce Noël? Quelle sorte de souvenirs le fait d'être ensemble va faire que vous allez bâtir des souvenirs? De sorte que c'est ce que vous allez bâtir comme souvenir, particulièrement dans cette période, va influencer votre vie, va influencer la vie des vôtres pour les années à venir. Et j'espère que le Jésus de Noël, lui aussi, va être invité, célébré pendant ces célébrations de l'année. Parce que finalement, le souvenir qu'on doit se rappeler le mieux, c'est que c'est lui la raison pour notre saison de Noël. Et ce matin, j'aimerais encore tourner dans le livre de Deutéronome. J'avais mes méditations dans Deutéronome, puis il y a 2 semaines, on vous a parlé de Deutéronome, puis la fois avant de Lévitique et de Deutéronome. Moïse, dans Deutéronome, il insiste aussi sur les souvenirs que la nation d'Israël doit transmettre de génération en génération. 7 fois dans le livre de Deutéronome, on trouve l'expression « souviens-toi ».
Souviens-toi de quelque chose. Et un de ces passages clés à se souvenir est que les Juifs d'aujourd'hui se remémorent constamment de génération en génération. Et c'est un peu leur profession de foi. Ça s'appelle, oh, j'aurais dû tourner, oui, ça c'est correct. Ça s'appelle le Shema. Shema Israël, qui veut dire écoute Israël. Shema, écoute Israël, pas trop compliqué. Et, et les Juifs, à partir de Moïse et jusqu'à encore aujourd'hui, ils se remémorent constamment cette profession de foi qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël. Les Juifs, ils le récitent à chaque fête. Et les Juifs les plus pieux, ils le disent le matin et ils se le remémorent le soir. Et ce matin, à partir de ce schéma Israël, j'aimerais qu'on se rappelle 4 souvenirs que nous aussi, on a besoin de bâtir ensemble. 4 souvenirs que j'aimerais que vous-même, ou vos enfants, ou vos petits-enfants, disent « Hey, je me souviens de ça, de nos célébrations de Noël, ou je me souviens de ça, de mon papa ou de mon grand-papa, de ma grand-maman. » Se souvenir, 4 souvenirs à bâtir ensemble pour notre famille et la vôtre. Et ces souvenirs qu'on puisse perpétuer, transmettre de génération en génération. Et pour ça, on va tourner dans Deutéronome au chapitre 6 et nous allons lire les versets 1 à 9. Mais d'abord, on va demander à Dieu qui brille parmi nous ce matin. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin, puis je veux juste te dire merci. Merci pour la liberté, le privilège que nous avons d'ouvrir ta parole. Ta parole que tu as transmise à ton peuple à travers les générations et que tu nous appelles à nous rappeler aussi. Alors Seigneur, encore une fois, utilise ta parole pour parler à nos cœurs et rends nos cœurs sensibles à ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole et ta personne. Seigneur Dieu, qu'elle puisse nous imprégner aujourd'hui encore une fois. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, nous tournons dans Deutéronome au chapitre 6. Et je lis. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, Shema, Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. J'ai chanté ça pour en souvenir de Simon Leblanc, un croyant de l'église de Beauport, qui, quand je suis arrivé comme pasteur là-bas, avait à cœur de placer ce texte-là sur musique. C'est lui qui a écrit la musique et qui l'a enseigné. Il l'a enseigné aux gens de Beauport. Et tu vois, c'est encore dans mon souvenir.
C'est dans mon souvenir des paroles fondamentales. Et je me souviens de ça. Ça a été placé dans mon cœur. Et j'espère que ça va être placé dans le cœur de ceux qui m'entendent. 4 souvenirs à bâtir ensemble. Le premier, j'aimerais que mes parents, que mes enfants, que mes petits-enfants, que la communauté autour de moi puissent dire, je me souviens que mes parents, ma famille aiment Dieu. Je veux que ça ressorte pour les générations qui suivent. Ma famille aime Dieu. Aime le Dieu de la Bible. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ils aiment le Dieu de la Bible, le Dieu unique, le Dieu de la création, le Dieu transcendant. L'Éternel est le seul Éternel. Il n'y a pas des milliers de dieux au monde, il y en a un seul, et c'est l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel, littéralement, est un. Le mot hébreu, Ehad. Il y a plusieurs années, quand j'enseignais à l'école L'Eau-Vive à Québec, mon groupe d'études religieuses au secondaire, le cours d'enseignement religieux, on a été visiter la synagogue de Québec. Et parce que je connaissais un des commissaires de notre commission scolaire, M. Rosneck, était juif et il était, je pense, le président de la synagogue de Québec. Alors, à travers lui, on avait été visiter la synagogue, puis chacun des étudiants devait arriver avec une question. On regardait un petit peu l'Ancien Testament, puis on parlait d'Ésaïe 53, mais en tout cas, on voulait leur donner une question. Et à parler avec M. Rosneck après, je lui parlais bien entendu de ma foi, du christianisme. Et lui était bien d'accord sur le monothéisme, qu'il y a un seul Dieu. Mais il dit, les chrétiens, vous débarquez complètement de notre confession de foi. Il dit, vous autres, les chrétiens, vous croyez en 3 dieux. Puis il dit, mon schéma dit, l'Éternel est un. Ehad. Bon. Mais alors, on était d'accord sur le fait du monothéisme, mais Ehad, c'est le chiffre 1. Mais c'est aussi la notion de unité. Une unité qui peut être composée de plusieurs parties. Par exemple, dans Exode chapitre 26, on a ce mot Ehad, 26:6, quand on parle de la description du tabernacle. Ça dit, tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera Ehad. Et le tabernacle formera un tout. Unité, mais un ensemble qui forme un. Verset 11, la même chose. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout, qui fera Ehad, qui fera un. Ça parle d'unité, mais d'unité qui peuvent être composées de plusieurs parties. Le passage, bien entendu, il n'enseigne pas la Trinité, il enseigne le monothéisme, mais il enseigne l'unité de Dieu. Un Dieu en 3 personnes. Oh, j'aimerais que nos enfants et tous ceux qui nous entourent se rappellent qu'il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 4 évangiles, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. J'aimerais ça, qu'autour de moi, on se rappelle que dans notre monde tellement polythéiste, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et ce Dieu-là, il a un nom personnel. C'est un Dieu personnel, c'est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Un Dieu qui s'est fait connaître. Il s'est fait connaître personnellement à Abraham, à Isaac, à Jacob.
Ce Dieu-là a décidé de faire une alliance, de faire un contrat avec Israël parmi tous les autres peuples de la terre. Le Dieu a formé Israël, il l'a multiplié, il l'a délivré, il l'a instruit, comme on disait la dernière fois, pour que son peuple soit heureux. Et j'aimerais qu'on se souvienne d'un Dieu, notre Dieu, qui est un Dieu aimant et bienfaisant. Et ce Dieu de l'alliance, ce Dieu de la création, est aussi un Dieu qui est proche. Pas un Dieu qui est éloigné, c'est l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, c'est un Dieu qui est personnel, qui est relationnel, qui est vivant. C'est ton Dieu. J'étais étonné à lire dans le livre de Deutéronome, si vous relisez ce livre-là, faites attention, à toutes les fois qu'il dit « l'Éternel », il répète « ton Dieu ». J'étais curieux, fait que j'ai pris mon online Bible, un petit programme, puis je fais Deutéronome, l'Éternel, ton Dieu. Puis là, toutes les citations qui sortent, là, je commence à compter, je change de page, je commence à compter, je rencontre 201. L'Éternel, ton Dieu, dans Deutéronome. Je commençais, je lis un commentaire. L'Éternel, ton Dieu, c'est supposé être arrivé 280 fois juste dans le livre de Deutéronome. Sauf que c'est l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu de nos pères. Regardez juste Deutéronome 6, le premier verset. Les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Mais juste dans les 5 premiers versets, c'est écrit 5 fois. Qu'est-ce qu'il veut qu'il connecte? C'est parce que nous avons un Dieu proche. Un Dieu personnel. C'est l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel est avec nous et il veut une relation évidente, personnelle avec nous. Il est mon Dieu, il est Abba, Père. Et j'aimerais que les gens se souviennent d'un Dieu qui est près de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Me rappeler que mes parents, ma communauté, les gens autour de moi aiment Dieu et qu'ils l'aiment aussi totalement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je trouvais ça drôle parce que le Talmud, le commentaire hébreu de l'Ancien Testament, il a traduit de toute ta force avec tout ton argent. Je trouvais ça intéressant. De toute ta force ou avec tout ton argent. De toute ta volonté, tu vas aimer l'Éternel. De toute ton intelligence, de tes sentiments et aussi de toutes tes actions. Parce que Dieu doit être la source fondamentale de ta vie. La source fondamentale de tes motivations. Et on ne peut pas transmettre l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent si ce n'est pas vrai déjà dans notre vie. Si cet amour-là n'habite pas d'abord en nous. On est appelé à vivre pour plaire à Dieu. Plus qu'une religion de rites et d'ordonnances, mais une religion, une relation qui nous amène à vivre cette relation personnelle avec Dieu qui, elle, nous transforme à l'image de Jésus. Le texte dit « Écoute Israël, Shema Israël ». Et Shema, écoute, ça ressemble beaucoup à ce mot-là en français aussi. Parce que écouter, c'est différent de entendre. Comprenez-vous la différence? Je peux entendre bien des affaires. Ça rentre là, ça sort là, je l'ai entendu. Mais si j'ai écouté, ça l'a entré et ça l'a été accueilli avec le désir d'obéir. Quand je dis à mes enfants, écoute-moi donc, je
suis pas en train de dire laisse passer le son entre tes oreilles d'un bord à l'autre, là. C'est pas ça que je suis en train de lui dire. Je suis en train de lui dire laisse entrer l'information, puis fais-les marcher dans tes pattes puis dans tes mains. Agis selon ce que tu viens d'entendre. Écoute-moi quand je te parle. Même en français, la notion de écouter réfère avec la notion du désir de obéir. Shema Israël. Écoute Israël. Et accueille dans ton cœur ces paroles-là. J'aime le Nouveau Testament, Paul, dans Romains 6, 17, lorsqu'il parle de notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Il dit, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur. Vous avez écouté. Vous avez écouté, puis ça a transformé vos vies. Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Christ est ma passion, et mon espérance, et mon tout. Et j'aimerais que ceux qui m'entourent puissent se souvenir qu'aimer l'Éternel, c'est le plus grand commandement, mais c'est aussi le plus précieux privilège. La capacité de pouvoir aimer un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Un deuxième souvenir que Dieu, à travers Moïse, insistait pour que les enfants d'Israël transmettent de génération en génération, c'est le fait que j'aimerais que je me souvienne que mes parents, ma famille, ceux qui m'entourent, connaissent la parole de Dieu. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements, ils seront dans ton cœur. Tu vas la connaître, la parole de Dieu. Parce que la Bible, pour nous maintenant, doit être notre livre de base. Si je vais chez un astronome, je vais trouver en entrant chez lui je sais pas, un tableau de planètes, puis je vais trouver des livres sur les exoplanètes, puis comment tout fonctionne. Si j'entre dans une maison de chrétiens, il me semble que ça doit aussi être quelque chose qui est visible. La Bible, dans cette maison-là, est le livre de base. Oh, j'en vois une dans le salon. Oh, c'est pas obligé d'avoir une Bible dans le salon ouverte au psaume 23, je comprends bien. Mais tiens, je vois ça. Tiens, je vois quelque chose sur le mur qui me dit Dieu. Chez nous, on a une céramique de Ruth et Boaz, puis la personne qui glane. Puis il y a plusieurs personnes qui rentrent et disent tiens, c'est une histoire biblique, cette affaire-là. Oui, parce que c'était tellement important pour nous. Il y a 3 semaines environ, j'ai voulu faire un trou dans mon salage de maison parce qu'on s'est installé une fosse septique. À Irlande, on n'a pas les égouts municipaux, alors il faut faire une fosse septique parce qu'il ne faut pas que ça s'envoie dans la rivière. Hein? Alors, on a fait installer une fosse septique, puis il a fallu faire un trou dans notre salage. Alors, le plombier est arrivé avec sa grosse machine pour faire ça, puis blablabla, blablabla avec le monsieur, puis je lui dis, finalement, nous, on est des croyants évangéliques. Il dit, oui, je le vois. J'ai pas de croix nulle part. Comment ça, tu le vois? J'étais surpris. Il dit, oui. Il n'a pas dit, je le sais. Il dit, oui, je le vois. Comment ça? Il me pointe à côté, j'ai une plaque. J'étais au sous-sol, j'ai une bibliothèque au sous-sol, puis j'ai une plaque sur le bord de la bibliothèque que Luc Baillargeon, qui connaît Luc Baillargeon? Que Luc Baillargeon a fait quand on était ici. Ça fait plus de 30 ans. Ça dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec une petite gerbe de blé dans une assiette de bois. Hein? Il l'a vu. Oui, je suis un croyant. Oui, je l'ai vu. Ah oui, tiens, regarde, c'est écrit là. Et il a tout simplement vu que la Bible était quelque chose de présent chez nous. La Bible doit avoir une place prépondérante dans ma vie. Et j'aimerais que ceux qui m'entourent se souviennent, se rappellent cette place prépondérante.
Un livre que nous lisons quotidiennement, que nous méditons, que nous mémorisons, que nous chantons. Un livre qu'on préfère à Facebook, un livre qu'on préfère au téléjournal. C'est un livre qui est présent chez nous. La Bible est notre livre de base. Et non seulement elle est notre livre de base, mais elle est intégrée à notre comportement. Elle va être dans ton cœur. Parce que la marche que l'on voit doit correspondre avec la doctrine que l'on professe. Comme on dit si bien ici, les bottines doivent suivre les babines. Notre marche doit correspondre à notre profession. Alors la parole de Dieu doit voyager de notre tête à notre cœur et à nos membres. Et si Dieu l'a dit, c'est vrai. Je le crois et je vais conformer ma vie à ce que Dieu dit. J'aime Job, chapitre 23, verset 12, il dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'aimerais qu'autour de moi, on se souvienne d'abord que c'est l'imitation qui est la méthode fondamentale pour transmettre les valeurs. Pour transmettre les valeurs à ceux qui m'entourent, la plus grande puissance, c'est celle de imiter. Jésus disait, « Suis-moi ». Et là, les disciples ont regardé Jésus et ils l'ont imité. Paul disait, « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». J'aime bien les t-shirts aujourd'hui qui disent « Je suis telle personne, je suis les MeToo ». Et notre jeunesse, il y a quelques années, à Beauport, a été en Haïti, puis ils ont fait des t-shirts. « Je suis l'Éternel ». C'était un peu, hein? Mais ce n'était pas « je suis » verbe « être », mais « je suis » verbe « servir », « suivre », le verbe « suivre », « je suis », le verbe « suivre ». Je suis en train de suivre l'Éternel. Et j'aimerais que ceux qui m'entourent dans le futur ne disent pas « Grand-papa, il y avait un t-shirt qui ça disait « Je suis l'Éternel ». J'espère qu'ils vont dire « Grand-papa, il suivait l'Éternel ». Ce serait le plus des merveilleux souvenirs à transmettre, à bâtir. Je me souviens que ma communauté aime Dieu. Je me souviens que ma communauté aime la parole de Dieu. Et je me souviens que ma communauté, mes parents m'enseignent la parole de Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu vas être en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Tu vas enseigner tes enfants, tu vas les inculquer. Et le mot « inculquer » parle d'un enseignement qui est formel. Inculquer, j'ai regardé dans le Larousse, ça vient du latin « inculcare » qui veut dire « fouler, presser ». Faire entrer durablement dans l'esprit. Inculquer. Second 21, il a traduit par répéter. La NIV en anglais a traduit par impress, impressionner, imprimer. Mais tu inculqueras de façon formelle. Tu vas prendre le temps de planifier et de présenter la parole. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas automatique, mais voilà ce que tu dois faire pour bâtir des souvenirs. Tu vas inculquer, tu vas transmettre de façon formelle à ceux qui t'entourent la parole de Dieu. Et finalement, les moyens aujourd'hui sont tellement plus nombreux, multiples. J'allais dire que ceux que j'avais, il y en avait plein de moyens aussi dans mon temps, quand j'ai élevé mes enfants. Mais ça ne tombe jamais de façon automatique.
Ah, aujourd'hui, on peut avoir des lectures adaptées, on peut avoir des magazines chrétiens, on peut avoir des petits programmes sur Internet qui nous montrent des vérités bibliques, on peut chanter la parole sur YouTube, sur différentes manières, on peut mémoriser, on peut regarder des DVD. Cette semaine, l'autre semaine, ma fille regardait des choses, puis j'ai dit, « Hey, on a recommencé à regarder une série qui s'appelle The Chosen. » Je ne sais pas trop, mais j'ai vu ça, c'est en anglais. Peut-être que c'est en français. Ça existe? Y a-t-il un autre nom en français? The Chosen, en tout cas. C'est une série de 25 minutes. Puis c'est excellent sur la vie de Jésus. C'est une série qui va se faire d'une année à l'autre. Là, ils ont juste fini la première série, 8 émissions. Mais j'ai trouvé ça formidable. Quelle bonne manière de communiquer la parole de Dieu. C'est fait par des évangéliques, alors c'est bon. J'ai aimé ça. Mais sans une planification délibérée, on n'arrivera pas à communiquer la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Parce que la Bible aussi n'est pas un livre si facile à enseigner. Je veux dire, Ésaïe a écrit, là, ça fait 2600 ans, là. On ne pense pas trop pareil, on ne voit pas trop les affaires pareilles. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qui est si facile à enseigner. Et on a besoin de la démystifier pour ceux qui nous entourent. Puis pour cela, il faut que moi-même, je fasse mes devoirs. Il faut que moi-même, j'investisse du temps à bien la connaître, à bien la comprendre. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras. Alors, il n'y a pas juste la notion d'enseignement formel, mais il y a la notion d'un enseignement informel. Tu vas en parler dans ta maison, quand tu vas être en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. La parole de Dieu, c'est quelque chose que tu vas communiquer de façon informelle aussi. Partout où tu iras, à travers toutes les circonstances quotidiennes. En lisant l'Évangile, en lisant la vie de Jésus, vous le voyez tout le temps, il fait ça tout le temps. Il passe proche de pêcheurs, il raconte une histoire de pêche. Il passe proche de gens qui sèment, il raconte une histoire de semeurs. Il lit chaque... Quelqu'un vient le voir, « Hey, partage notre héritage avec mon frère, t'es un gros égoïste. » Tu sais, j'ai une petite histoire pour vous autres, faites attention de ne pas... Toujours, c'est comme ça dans la vie de Jésus. Il prend les événements du quotidien pour imprégner les principes bibliques et les applique au fil des événements. Qu'est-ce que Dieu en pense de ça? Ou quand on discute, puis il y a toutes sortes d'affaires, on pose la question, il est où Dieu là-dedans? Ou, hey, ce que tu me parles, ça me fait penser à une histoire. Ça me fait penser à un proverbe de la Bible. Alors, j'aimerais qu'on se souvienne, que ceux qui m'entourent se souviennent aussi que l'apprentissage de la Bible n'est jamais automatique. Elle est toujours intentionnelle et délibérée. D'ailleurs, c'est ça le dernier appel de Jésus avant de quitter. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'était lui aussi sa dernière recommandation. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Prescrit aussi, pas juste suggéré. Il y a des choses que j'ai enseignées que j'aimerais que vous communiquiez. Finalement, je me souviens que mes parents bâtissent des souvenirs. Je me souviens que mes parents ont bâti des souvenirs. C'est comme un signe sur tes mains, des frontaux entre tes yeux. Écris-les sur les portes de ta maison. Dans l'histoire du peuple juif, de génération en génération, Dieu a donné à son peuple de multiples signes, de multiples rappels visuels de son intervention dans l'histoire. En fait, si je regarde l'Ancien Testament, toutes les fêtes juives, le sabbat, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, sont toutes des rappels de la providence puis de l'intervention de Dieu, de l'Éternel parmi son peuple.
Nicodème. Jésus dit, comme Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Élever le serpent d'airain dans le désert. Et encore une histoire. Ainsi, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le rappel de signes, de rappel visuel du passé. Le tabernacle. Si vous faites une étude, ou probablement vous en avez eu des études sur le tabernacle, tout le tabernacle nous parle de Dieu. Comment Jésus, à sa mort, a ouvert le curtain, le rideau de haut en bas pour montrer que c'était ouvert maintenant du ciel, nous dit le livre d'Hébreux. Ils ont bâti des souvenirs. Tous les autels de l'Ancien Testament, les puits aussi. Jésus avec la Samaritaine. Si tu fais tout ici, tu même pas. Es-tu plus grand que Jacob qui a construit le puits, puis qui en a donné la nourriture, fait boire ses troupeaux, puis ses enfants ont suivi après? Toutes sortes de signes, de rappels visuels de l'œuvre de Dieu. Pour bâtir des souvenirs, pour faire des points d'ancrage dans la vie de leurs enfants. Le judaïsme a suivi à la lettre ce schéma Israël. Et ils ont placé des signes sur leurs mains. Jésus les appelle dans notre traduction des phylactères, en hébreu des téphilim, des signes sur leurs mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alors, ils ont commencé à faire des petites boîtes en cuir pour le mettre sur leur front et les attacher. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portes de ta maison. Les mezuzahs, à l'entrée de la maison juive, il y a toujours un petit rouleau qui est vissé à la porte. Et savez-vous quoi? À l'intérieur de cette boîte-là et à l'intérieur de cette mezouza-là, il y a 3 séries de versets. Exode 13 sur la Pâque, Exode 13 sur la consécration des premiers-nés et Deutéronome chapitre 6 et versets 4 à 9, le schéma Israël. Ils sont là. Et si vous voyez un Juif qui rentre chez lui, il va probablement mettre sa main dessus avant d'entrer. Il va quitter la maison, il va mettre la main là, sur la mezouza. Quand j'étais à Shefferville, il y avait un des professeurs qui était juif. Puis, bien entendu, on a parlé du Seigneur, mais il n'était pas très engagé spirituellement. Mais, quand j'allais le visiter, puis je rentrais chez lui, il y avait une mezouza. Puis il rentrait, puis il touchait. Puis j'ai dit, « Hey, pourquoi tu fais ça? » Dans ma tête, il allait me répondre, « Mais c'est parce que je veux me rappeler des commandements que Dieu m'a donnés pour vivre selon ces commandements-là, puis les transmettre à ma génération. » Oh, il dit, c'est good luck. OK. C'était devenu un porte-bonheur. Il avait perdu l'essence de ça. Des signes, des points d'ancrage. Et je devrais dire, dans nos familles, bien chaque tournant de la vie devrait être une occasion d'intégrer la foi à la vie. Quand il y a des conflits avec les enfants, c'est le temps de ne pas dire « Oh, on va s'asseoir, on va faire une étude biblique », mais de parler des principes bibliques. Quand vient le temps de peine d'amour pour nos ados, ben c'est le temps de parler des principes bibliques, de fréquentation, de mariage, quand vient le travail, quand vient les choix entre le mal, le bien, puis ce qu'il y a de mieux. C'est le temps d'intégrer notre foi à la vie quotidienne. Les victoires dans la vie, les échecs dans la vie sont toutes des opportunités de développer des convictions personnelles. Et aussi de développer des souvenirs, de bâtir des souvenirs comment Dieu est intervenu dans nos vies. De sorte que nous pourrons dire, nos enfants pourront dire, nos petits-enfants pourront dire, Dieu était là
quand c'est arrivé. Dieu était là dans cette période de ma vie. J'ai vu Dieu à l'œuvre là-dedans. Et pas juste mon père, mon grand-père m'a parlé un jour que Dieu était intervenu dans sa vie. Parce que j'aurais intégré et j'aurais bâti un souvenir avec ceux qui m'entourent. Noël, Pâques, sont toutes les autres occasions aussi de se rappeler l'héritage du salut en Jésus. S'il vous plaît, manquez pas cette opportunité-là quand vous allez rencontrer vos enfants. Oubliez-les pas. Ça n'a pas l'air quétaine de rappeler que Noël, tu sais, on se rappelle que le Dieu tout-puissant, créateur, le Dieu de l'Alliance, notre Dieu, l'Éternel, est venu chez nous. Dites-le. Dites-le à vos enfants. Dites-le à vos petits-enfants. Parce qu'ils ne l'apprendront pas ailleurs qu'avec des croyants qui ont cru et qui se rappellent que Noël, finalement, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. N'oubliez pas Pâques. Rappelez encore ce salut précieux que nous avons en Jésus-Christ. Parce que bâtir des souvenirs, c'est pas simplement placer des versets bibliques sur le mur, c'est correct ça. Mais c'est aussi intégrer la foi chrétienne à la vie quotidienne. 4 souvenirs que j'aimerais pouvoir passer aux générations suivantes. Quel héritage, quel souvenir est-ce que je suis en train de passer à la génération future? Nous avons 5 enfants, 10 petits-enfants. Et je me demande s'ils vont être capables d'affirmer que je me souviens que papa, maman ou grand-papa, grand-maman, ils aimaient Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu et ils la partageaient. Et ils nous rappelaient constamment que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu bienfaisant. J'aimerais ça, qu'ils se rappellent ça. Et chaque jour, c'est l'occasion de bâtir des souvenirs. Et certainement que dans cette période de Noël ou de l'Avent, et c'est certainement une période particulièrement bonne pour bâtir, construire des souvenirs. Alors ma prière ce matin, c'est que cette période de l'Avent, comme la période de Noël, on puisse s'en servir pour bâtir le souvenir que Dieu est au cœur de nos vies, que nous l'aimons de tout notre cœur et que nous avons à cœur de le faire connaître, de génération en génération. Comme disait Moïse, afin que tu sois heureux, toi, ton fils, ta fille, tes enfants après toi. Non seulement que nous soyons heureux, mais que Dieu, notre Dieu l'Éternel, reçoive toute la gloire qui lui est due. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle nous rappelle ce que toi tu as à cœur que nous puissions transmettre de génération en génération. Seigneur Dieu, fais-nous la grâce de ne pas être ce chaînon manquant, ce trou entre les générations qui auraient oublié l'Éternel. Seigneur Dieu, donne-nous la grâce de communiquer de tout notre cœur et avec joie ta personne, ta parole, pour ta gloire et pour notre bien. Amen.